Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Bon, je suis heureuse de venir vous faire un petit coucou, mais un petit coucou, hein, ça sera pas très long, parce qu'aujourd'hui c'est un jour particulier pour moi, puisque c'est un peu mon anniv, et du coup il est, je sais pas, 17 h et des bananes, et j'ai pas fait grand chose de ma journée parce que ça a été une journée très cool, journée d'anniv. Ça fait, allez, 2 ans, du coup, que je m'accorde, du coup, maintenant, une journée très cool pour mon anniv. Voilà, maintenant que je peux, je le fais. Avant, je n'avais jamais mon jour d'anniversaire pour faire une bricole, voilà, pour passer une journée sympa. Eh bien, maintenant, je peux. Donc, aujourd'hui, c'était journée cool. Et puis là, du coup, je dis, allez, je vais faire un petit truc avec les copains et les copines. Bon, allez, donc du coup, je voulais rapidement vous montrer. L'autre jour, je vous avais montré que je faisais des petits bijoux d'album. Alors, c'est pas des gros trucs hein, que je fais, hein, c'est des petites bricoles pour m'amuser. Et du coup, il y en a 3 là que j'ai fait donc récemment. J'avais dû vous montrer, je sais pas, celui-ci peut-être ou celui-là, je sais plus. Je crois que je vous ai montré celui-ci l'autre jour. Alors, ça, donc, je l'ai fait donc avec du petit fil comme ça, parce que l'autre jour, je n'avais pas donc du petit fil comme ça, hein, qui est en bobine, parce que l'autre jour, je n'avais pas retrouvé mes choses comme ça, là, de bijoux. Voilà, donc il y a des années, non, et pour pas dire il y a 20 ans, ouais, il y a 20 ans. Un peu plus de 20 ans même. Il y a à peu près une vingtaine d'années, on va dire. Ça me rajeunit pas tout ça. On va dire, il y a à peu près une vingtaine d'années, je faisais des bijoux. Voilà, ça a été la grande période des bijoux, Swarovski, etc. Enfin bref, je faisais des bagues, des machins, des colliers. Enfin, j'en ai fait pendant de nombreuses années. Et puis, j'ai fait beaucoup de petits bijoux. Et du coup, il me restait plein de trucs comme ça. Mais je ne sais pas, ça doit être planqué quelque part dans une caisse à côté, là, dans le cellier, là. Et du coup, ben, je les retrouve pas. Donc, je suis allée, il n'y a pas longtemps, m'acheter ça chez le marché aux affaires, parce que j'en ai chez Keepers, on en vend, mais bon, voilà, j'avais pas encore passé ma commande. Du coup, c'est ce week-end ma commande. Si quelqu'un veut quelque chose hein, chez Keepers, n'hésitez pas à revenir vers moi ou me demander ou aller voir le site et puis après revenir vers moi pour que je puisse donc valider dans ma commande groupée. Parce que du coup, ça vous fait donc les frais de port plus intéressants. Le prix sera le même que vous passiez par le site ou par moi, mais du coup, par rapport aux frais de port, et du coup ça sera un peu plus intéressant pour vous. Bref, alors voilà, donc c'était un aparté parce que c'était pas l'objet de la vidéo, mais du coup donc j'ai retrouvé ça et de ce fait là je me suis réamusée à refaire d'autres bijoux donc avec ce genre de petites choses hein, donc d'épingles, de tiges, là, je sais plus comment ça s'appelle, donc des épingles à bijoux, je sais plus. Et du coup, après, pour faire la petite boucle en haut, parce que là, il y a une tête d'épingle, donc en haut pour arrêter, donc, enfin en bas pour arrêter les perles, mais en haut, elle est droite, hein, puisqu'il n'y a qu'une tête, hein, il n'y a qu'une tête. Là, je ne sais pas si vous la voyez là. Là, il y a une tête et là, là, il n'y a pas de tête. Là, c'est pour enfiler évidemment les perles et les machins. Donc, du coup, quand vous êtes arrivé au bout, il faut pouvoir faire un petit tour et pouvoir donc faire votre petite boucle donc qui est ici. Et ça, avec quoi? La petite boucle qui est en haut. Et ça, avec quoi on le fait? Il faut 2 pinces au minimum. Une pince au minimum, mais 2 c'est bien. Enfin, je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, cet après-midi, vite fait, je vais pas forcément faire ce style-là. Je vous referai une autre vidéo plutôt avec ce style-là. Je vais peut-être... Ah oui, puis ça aussi, dans ce style-là aussi, c'est sympa à faire. On peut, sur des petites, vous savez, des petites pinces comme ça, là, on peut... Ah, vous avez vu? J'ai utilisé
mes masking tape, enfin mes étiquettes de chez The Shop. The Shop. Comment c'est la boutique que je vous ai présentée l'autre jour? Attendez, j'ai pas fait mon tirage aussi, hein. Il faut que je le fasse. Bon, j'ai pas eu le temps. The Washi Tape Shop. The Washi Tape Shop. Donc j'ai utilisé mes autocollants pour me faire des petits carnets comme j'aime faire. J'adore faire des petits carnets et ça je fais à la plastifieuse, hein, avec des cartes de plastifieuse que je voilà. Et du coup je me fais des petits bijoux et là du coup je pourrais à celui-ci, donc qui est tout simple, je pourrais rajouter celui-là en mettant un petit anneau. Ce serait sympa. Peut-être que je vais le rajouter à celui-là du coup. Et celui-ci, donc c'était juste pour tenir, voilà, c'est juste pour tenir mon petit carnet. Donc en même temps, du coup, je vous le montre. Alors, donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez encore vous débrouiller avec ce genre de choses. Alors, c'est un petit peu fin, mais néanmoins, vous pouvez. Ok, les girls et les boys. Alors, ensuite, là, j'ai tout simplement fait une perle avec du magazine. Donc là, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait de la récup de magazine. Et du coup, je fais donc des espèces de petites perles. Des petites perles, tenez, j'en ai d'autres. Alors, j'en ai un petit peu, ouais, j'en ai pas beaucoup là, mais j'en ai un petit peu d'autres. Donc là, c'en est d'autres. Donc, il y a des comme ça, un petit peu plus longues. Un petit peu, hop, je vais peut-être les mettre ici, ça sera plus simple. Nounouille, c'était plus simple comme ça pour montrer aux copains et aux copines. Voilà. Donc, on peut tout à fait s'amuser à faire ses propres perles avec du papier donc de récup, parce que ça c'est du papier de magazine, hein, tout simplement. Ça aussi, et ça c'est du paper collage de Marlène. Alors ça, comment je fais? Allez, je commence par ça, à vous montrer. Allez, il faut bien commencer par quelque chose. Je fais avec quoi? Je fais avec quoi? Je fais avec mon petit bâton, comme ça. Mon petit bâton de pince, pas de pince, de trucs pour faire des brochettes. Et c'est là-dessus que je commence. Alors, je prends de la colle. Alors, moi, je prends la colle gel de chez Ludo Loisirs. Hein, c'est Daniel qui l'a fait. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même super bien. Elle colle super vite. Et je me dis que je vais faire une perle avec, peut-être pas aussi large que celle-ci, parce que j'ai pas préparé. C'est pas ça que je voulais vous montrer à la base, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai un peu de magazine de découper. Et bien, je vais faire avec ça. Donc là, j'en ai un. Il y a un peu trop de blanc là. Je vais l'enlever. Donc, je vais avoir une, deux. Il faut qu'à chaque fois, ce soit quand même un petit peu plus petit. Et une qui est quand même beaucoup plus petite. Mais c'est pas grave, on va faire avec ça. Ah bah, il y a celui-ci, mais il est blanc. J'en ai pas un autre. Ah si, j'en ai un autre. Alors, attendez, j'ai celui-ci aussi. Eh ben, ça va faire 4. Allez, on va essayer avec ça. Alors, pour commencer, eh ben, c'est tout simple. Je mets, alors, hop, je plie un petit peu comme ça. Voilà, je plie un petit peu comme ça. Et là, je mets mon ongle. Alors, moi, je fais comme ça. Mais chacun, après, voilà, fait comme il le sent. Hein. Il n'y a pas de... J'ai pas la technique, là, certainement la plus adaptée. Et je mets donc un petit peu quand même de colle. Pour que ça... Alors, pas dès le début, parce que je veux pas que ça colle à mon bâton, là. Mais j'en mets quand même un petit peu après, hein, pour que quand je tourne du coup avec mes doigts comme ça, que ça mette un peu de colle quand même et jusqu'au bout, puisque au bout il va falloir que ça colle bien. Allez, on va jusqu'au bout. Donc là du coup j'ai un côté qui est bien découpé et un autre côté qui est un peu moins bien découpé, mais vous savez que moi, je ne m'embête pas avec ça. J'aime bien les choses qui sont un petit peu différentes, un petit peu... Voilà, donc ma première étape, elle est là, elle est faite. Voilà. Donc,
je vais prendre mon deuxième papier. Et ce deuxième papier, c'était un visage de femme. Je vais le mettre donc pour qu'on puisse voir mon visage de femme. Donc du coup, je le mets dessous. Alors là, par contre, pour commencer, je mets un petit peu de colle sur mon papier précédent. Parce que sinon, je ne vais pas arriver à bien démarrer. Et pareil, je coince bien et je tourne. Et là, je tourne. Alors, je mets un peu de colle un peu partout, moi. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais voilà, je trouve que c'est bien quand ça colle bien quand même. Hein. Voilà, voilà. Moi, j'aime bien quand ça colle pas mal. Et là, je vais arriver sur le visage. Ah, c'est dommage, juste avant, j'avais une couleur un peu plus vive. Ça aurait été plus joli. Bon, allez. Pas grave. Hein. Je vais vous montrer à la fin ce qu'on peut faire pour remettre un peu de couleur. Vous allez voir. Vous allez voir la fille qui triche un petit peu quand même. La fille qui aime bien tricher. Non, j'aime pas tricher. Mais du coup, je triche un peu. Là, je vais prendre ce papier où il y a du bleu. Bon, là, j'essaie de m'enlever un peu la colle des doigts. Donc, il faut juste faire ça hein, pour enlever la colle de Daniel, de ses doigts. Et là, eh bien, je vais commencer, pareil, à remettre un petit ch'touille de colle. Hop, pas trop. Un peu, mais pas trop. Je colle. Et je tourne. Je tourne. Je mets un petit peu de colle à la fin. Comme ça, c'est déjà prêt. Et je tourne. Je tourne. Hop. Ah! Bon, des fois, ça colle un peu, mais bon, c'est pas... On y arrive, on y arrive. Voilà. Allez. Et je tourne. Je tourne. Je tourne. Et là, du coup, c'est avec un peu des écritures. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas s'il va faire le focus, mon truc. Il n'a pas l'air de vouloir trop faire le focus. Donc là, j'ai une, deux, j'ai trois. Alors, j'ai un côté qui est plus petit, là, que l'autre. Pas grave. Allez, je vais tourner. Je vais changer de sens parce que j'ai souvent tendance à aller un petit peu sur le côté. Et là, c'est marron. Non, bah tant pis, je vais remettre du bleu. Hein. Je vais remettre du bleu, je vais en mettre un peu moins. Je vais en mettre un petit ch'touille de moins. Allez, hop. Tac, je le remets dans ce sens-là. Et puis, eh ben, c'est reparti. Hein, je tourne. Et ça va être un petit peu encore du bleu parce que j'avais pas choisi une autre couleur. Parce que c'est ce que j'avais découpé sur mon bureau. Et que je me suis pas... Sur mon bureau, sur ma table de scrap. Et que je me suis pas embêtée. Bon, ben voilà. Ma petite perle, elle est faite. Alors, elle est assez longue. Elle n'est pas très haute. Je pourrais éventuellement... remettre là quelque chose qui pourrait faire rehausser un peu le truc. Je vais le faire après, mais avant, je vais vous montrer. Là, vous voyez, j'avais mis un jaune vert après par-dessus, qui était quand même un peu plus sympa. Donc après, ce qu'il faut faire quand même, c'est mettre pas mal de colle. Et moi, souvent, je mets de la Mod Podge, parce que la Mod Podge, elle est assez liquide. Et ça fait quand même pas mal verni. Ça vernit bien la Mod Podge. Donc, je mets donc pas mal de Mod Podge dessus. Et après, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, c'est bien d'en mettre quand même plusieurs... plusieurs couches. On va y arriver, oui, plusieurs couches. Ensuite, vous allez me dire, mais comment elle tient du coup après? Eh ben, j'ai trouvé une petite astuce. Alors, je vous montre. Ces panières-là, où je mets donc mes affaires, mon petit nécessaire. En fait, je pique mon truc comme ça. Et je le mets comme ça en diag. Et du coup, ça me permet de poser après mes petites perles pour sécher. Donc, si j'en ai pas assez d'une, je mets plusieurs pics. Et vous voyez, ça, je le mets donc devant moi, là. Donc, c'est juste dessous la caméra. Et puis après, comme ça, je peux continuer éventuellement à travailler le truc posé. Ou voilà, si ça, voilà. Mais ça bouge pas trop. Hein, donc, et quand, hop, j'ai à nouveau besoin, eh ben, je remets ça. Alors, je vais chercher donc ce que je voulais vous montrer. Où est-ce que je les ai mis? Où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. C'est pas ceux-là que je voulais à la base. C'est ceux-là. Alors, hop, c'est ceux-là. C'est
ceux-là. Ceux-là sont sympas aussi. Alors, ensuite, je sors mes choses comme ça. Donc, mes drops, mes glitter 3D drops de chez Action. Et du coup, eh bien, moi, après, ce que je fais, c'est que j'en mets sur mes perles. Parce que j'adore ce produit. Bon, là, je mets un rose. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, ça va pas être... ça va pas forcément beaucoup se voir. C'est surtout l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il y a des petites paillettes. Et vous savez que j'aime bien les petites paillettes. Voilà, donc je mets un peu de paillettes. Et oui, il faut se mettre un peu de paillettes dans la vie, les Jones. Enfin, ah oui, je vous appelle les Jones aujourd'hui, parce que c'est mon anniv et que je prends une année de plus. Et du coup, je vous appelle les Jones. Donc là, eh bien, pareil, hein, une couche, 2 couches, 3 couches. Voilà, n'hésitez pas parce que il faut quand même que ce soit bien verni pour que ça résiste bien, hein, parce qu'on est sur du papier. Donc derrière, il faut quand même bien le... Il faut bien le faire pour que ça résiste bien. Alors, oui, d'accord. La fille qui veut mettre un bouchon quand il y a déjà un bouchon. Non, mais attends quoi? Allez, ça, hop, je le mets là. Alors, ensuite, donc, ici, j'ai fait comment pour faire ça? Trop facile. J'ai pris, donc, une épingle avec une tête d'épingle. Je me suis trouvée, alors là, c'est pareil, il faut avoir des petites perles ou des petites bricoles, quoi, pour mettre. Alors, là, du coup, je vais mettre... ouais, ça va être des petits. Je vais peut-être mettre celui-là. Il sera plus grand, un bleu. Alors, comme je vais mettre du bleu... peut-être que je vais mettre du blanc, là. Ça sera chouette. Du blanc. Du bleu. Bon, alors évidemment, après, plus vous avez de trucs à mettre, plus c'est sympa. Il y a des perles qui... Enfin, comme des demi-perles un peu en métal qui viennent recouvrir, donc soit une perle, soit la petite perle qu'on aurait fait en papier. Bon, là, moi, j'en ai pas. Faut que j'en rachète. Du coup, faut que je me rachète tout. J'ai tout perdu mes trucs précédents. Bon, là, je vais juste utiliser les perles comme ça que j'avais trouvées, là, pas cher chez... que j'avais trouvé pas cher, donc, au marché aux affaires. Donc, alors, moi, comment je fais après? Donc, je prends ma pince, le haut, donc, de ma perle, et je vais tourner comme ça. Donc, vous voyez? Et ensuite, une fois que j'ai tourné comme ça, je prends mon autre pince et je viens tenir où j'ai fait mon virage et je prends à nouveau ma pince où il y a des ronds là au bout et je viens tourner. Voilà. Et après, hop, je me mets dedans, j'enlève, hop, et là je viens tout simplement bien me remettre. Alors, la seule chose, c'est qu'effectivement, j'aurais pu mettre autre chose. Crotte. J'avais de la place pour remettre autre chose. Ah, mince. J'avais de la place pour remettre autre chose. Ben oui, là, j'en avais mis une autre petite perle. Hein. Et là, j'en ai pas mis. Alors, c'est pas grave. Hein, on va réouvrir. Hein. Allez, on réouvre. Tac. Et on va essayer. Je suis pas sûre d'y arriver. Hein. On va essayer de remettre une autre perle. Alors, est-ce que je peux mettre une autre perle? Ouais. Je vais peut-être y arriver, mais c'est pas sûr. Et il me faudrait quelque chose de plus fin. Alors, attendez. Là, j'ai plus grand-chose hein, dans mes petites perles comme ça. C'est une cata. J'ai pas retrouvé les perles que j'avais autrefois. Ah, ben, une petite noire comme ça peut être sympa. Allez, on essaie de refaire. Donc, on tourne. Donc là, j'ai refait mon petit virage. Ensuite, je prends celle-là et soit je la tiens comme ça. Ouais, comme ça, c'est mieux. Et après, hop là. Après, il faut que je me mette là. Et là, je tourne. Tac. Bon, alors du coup, elle est un petit peu de travers, ma chose. Mais bon, je vais la remettre droite. Voilà.
Et je m'aperçois encore que j'aurais pu mettre quelque chose ici. Bon, c'est pas très très grave, hein, c'était pour vous montrer, hein, on va dire les copains. C'était pour vous montrer. C'était pour vous montrer. Hop, si je la courbe plus comme ça et que je fais ça. Va être un petit peu biscornu, ma truc. Eh, cocotte, tu vas être biscornu. Allez, hop. Bon, avec des pinces, c'est facile, on peut travailler. Voilà. Allez, go, go. Voilà, bon, ça se voit un petit peu moins. C'est un peu moins... c'est un peu moins biscornu. Hein. Donc là, de toute façon, une fois que vous avez ça, soit vous allez, par exemple, mettre ça à un trombone et puis le laisser comme ça, sachant que là, j'en ai fait 2 éventuellement. Je peux les mettre tous les 2, je peux vous montrer. Donc là, on peut se faire donc un petit bijou avec 2 comme ça. Sinon, si vous avez déjà un clip art là, un clip de fée et qu'il est complètement fait, ben, je vais vous montrer. Allez, on va s'en faire un. J'avais préparé un peu de papier. Donc ça, une fois que j'ai mis donc mon petit bijou, je peux me dire, je vais fermer mon clip et puis après je l'accrocherai, mais je vais vous montrer après. Donc j'ai donc récupéré un papier assez épais. Alors ça c'est un papier d'un magazine, c'est un magazine qui s'appelle Fenêtre sur cour. C'est un magazine qui se fait sur la ville de La Rochelle ou de Royan, je ne sais plus. Et le papier est relativement épais. Et du coup, c'est pas vraiment du magazine, c'est assez épais. Et du coup, eh bien, je vais me servir de ça pour faire mon clip. Parce que le papier est relativement épais et c'est vachement bien. Bon, là, j'ai pas envie d'être trop au bord. J'ai envie quand même d'avoir un petit peu de place, mais éventuellement, je peux le faire en 2 fois. Parce que là, c'est vrai que je l'ai un petit peu coupé court. En fait, c'est bien que ça soit un peu plus large. Donc, je peux au pire coller un premier comme ça et en coller un deuxième par-dessus. On va essayer. Du coup, pour le commencer, le mieux, moi, c'est ma technique. Hein, c'est pareil, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Je fais donc un premier pliage un peu plus long que l'épaisseur de mon clip. Et pareil, je tourne. Là, par contre, ce qui est bien, c'est de coller dès le début. Alors, de coller dès le début pour pas que ça bouge trop. Alors, on va essayer de coller ça comme ça, dès le début, pour pas que ça bouge trop. Ça bouge un peu, mais pas trop. Donc là, je colle bien. Voilà. Et puis là, je veux pas que ce soit forcément très, très épais. Et donc, du coup, j'ai fait deux tours. Hein. J'ai fait 2 tours. Et je vais déjà couper ici. Parce que je veux pas que ça se voit trop, ma coupe. Hein. Donc, je l'ai bien fait pratiquement à ras-bord, là. Et je viens remettre de la colle. Voilà, mon petit clip art, il est presque fini. Donc, on va dire que je vais le mettre sur ce bord-là. Donc, vous voyez, je laisse un petit espace en haut. Je pourrais laisser plus, mais après, du coup, en bas, j'ai trop. Alors, soit vous voulez le laisser comme ça, parce que vous dites, oh bah, après tout, il est pas mal, et ça me laisse l'opportunité de mettre pas mal de déco en bas. Ou soit vous le mettez un peu plus centré, ou soit vous en refaites un que vous remettez dessus. Après tout, je me dis, c'est pas mal comme ça. Pourquoi je ne le laisse pas comme ça? Donc, ce que je peux faire donc ensuite, une fois que ça c'est fait, en haut, soit je me mets donc un petit canot pour pouvoir après donc le fixer à quelque chose, parce que je ne l'ai pas déjà fixé. Donc, hop, je peux éventuellement mettre... Oula, oh, il est assez costaud cet anneau. Donc, l'anneau, je le passe là. Hop. Alors, il faut être habile des 2 mains, hein, du coup. Hein, parce que là, il faut se servir des deux pinces. Hein.
Et après, j'ai une pince coupante aussi, hein, quand j'ai besoin. Donc là, on va dire que, eh bien, après, je peux l'attacher à ce que je veux. À un fil, à n'importe quoi. Je peux même, en plus, remettre une petite, si je veux, une petite épingle comme ça, que je peux mettre directement là. Je peux mettre plusieurs anneaux, éventuellement entre les deux. Ou alors, j'aurais pas mis d'anneaux et je mets directement ça. Voilà, je pense que peut-être, je dis peut-être, c'est ce que je ferai. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Donc, sachant que l'anneau, après, je peux l'enlever. Hein, donc, en fonction, voilà. Ici, du coup, vu que j'en ai mis qu'un et que maintenant, j'ai fermé mon clip, mon paper clip, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Bah, pareil, soit je vais me resservir d'un truc comme ça, d'une petite épingle à nourrice. Coucou Valente. Voilà, et je viens donc mettre mes petites décos, hop, ici. Voilà, et là vous voyez donc elle va être plus longue que l'autre, mais peu importe, on peut en mettre plusieurs, on peut, voilà, on peut se débrouiller. Ou si vous trouvez que ça fait trop long, et ben on fait comme l'autre. Et dans ce cas-là, on va se mettre un autre anneau. Qu'y a-t-il, ma chérie? Rien? Ah bon, tu viens faire ton petit tour? Tu viens voir ce que ta mère fait? Eh bien, elle s'amuse. Allez, donc là, j'ai passé mon petit paperclip dedans. Enfin, mon petit bijou, je veux dire. Et je vais refermer mon petit anneau. Et là, du coup, eh bien, j'ai mis deux petits bijoux, pardon, à mon paper. Et puis là, en haut, du coup, je vais retirer l'anneau que j'avais mis. Tac. Et du coup, je vais... Ah, crotte. Ah. Je vais retirer, puisque je vais laisser mon petit trombone noir, ça sera plus simple pour mettre quelque chose. Alors là, évidemment, mon paperclip, il est pas, comment dire, il n'est pas fini de décorer. Hein. Je peux, par exemple, alors je vous montre, je peux, par exemple, je sais pas, moi, mettre un morceau de, alors j'en ai là, hop, je peux, par exemple, mettre un petit morceau de dentelle, alors soit tout autour, et puis là je vais venir finir de décorer et j'en mets par exemple tout autour comme ça, tac, ça peut être sympa. Ah, du coup j'ai pas fait dans le bon sens, j'aurais dû vous montrer ça avant de terminer. Donc là, eh bien, je peux mettre de la dentelle. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir coller des petits strass. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir, je sais pas, mettre... j'ai pas sorti grand-chose. J'ai pas sorti grande-chose. Ouais, j'ai rien sorti même. Qu'est-ce que j'ai? Là, non, j'ai juste des petites décos. Tiens, ben, du coup, ça, c'est ce que j'ai acheté l'autre jour à un salon vers chez moi, là, à Saint-Savinien. Là, du coup, pour mon paperclip, ce qui peut être sympa aussi, tiens, une feuille, ça peut être aussi de mettre une feuille ici, par exemple, en plus. Et bien là, comme tout à l'heure, tac, on va se faire, hop, 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 elle est où mon autre pince, là? Elle est là, elle est là. On va s'ouvrir, hop, l'anneau, hop, on va mettre, ouh, je sais même pas, si, il rentre. On va se le mettre là et on va, soit on le met à l'autre anneau, soit on le met directement au paper. Je vais le mettre au paperclip, hein, direct. Voilà. Alors, voyons voir s'il est mis au bon endroit. Bah ouais, c'est pas mal ça. Donc, ah bah non, il est dans l'autre sens. Hop, il est là. Voilà, donc là, j'ai mis un joli petit bijou en plus. Qu'est-ce que je peux... Ah, j'ai des tasselles. Alors, attendez, je vais en chercher un. Oula, c'est tout dessous plein de trucs. Je vais tout faire tomber, mais on va essayer de les piquer quand même, les tasselles. Sauf que là, ce sont peut-être des gros tasselles que j'ai dans ma boîte. Là, j'ai une boîte où j'ai pas mal de choses dedans. Alors, ouais, mais c'est des gros tasselles que j'ai. Ah, on peut aussi mettre ici, sur son truc. Regardez, on peut mettre aussi des petites fieufières.
Bon, après, ça va faire épais, hein. Ça va peut-être faire un petit peu épais. Mais on pourrait mettre des fleurs. On peut mettre des petits machins, là, des petites attaches parisiennes. Qu'est-ce que j'ai là que je cherche? Ouais, j'ai un petit tassel. Ouais, tiens, comme ça. Alors, il faut que j'enlève ce petit machin. Alors, hop, on va enlever ça. Et puis là, par exemple, on peut aussi se mettre ce qu'on appelle un tassel. Hein. Il me semble que c'est ça le nom. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Alors, je suis obligée de remettre un anneau. J'aurais pu le mettre avec... Ouais, non, attendez. Peut-être essayer de le mettre avec ma petite feuille, là. On va essayer de voir. Donc, après, c'est pareil, il faut essayer, hein. Faut essayer, il faut bidouiller. On y arrive, on y arrive. On n'y arrive pas, comme moi, parce qu'on ne l'a pas ouvert assez. Parce que le tassel, pour le mettre, c'est moins évident. Ah ouais, c'est... Oh, non, l'anneau va être trop... Non, alors ça le fait pas. L'anneau va pas. L'anneau est trop gros. Alors, je dois avoir des anneaux plus petits. Mais là, je vais pas les avoir. Alors, on peut aussi se mettre d'autres petites choses, d'autres paperclips que j'ai fait et là, que vous voyez, j'ai accroché. On peut pareil s'en remettre dessous. On peut faire plein de trucs. Hein. On peut remettre du... Hop, on peut remettre par exemple de la dentelle. Alors, est-ce que la dentelle, là, si je fais un nœud, ça fait quoi? À mon avis, il va être trop court le chose. J'ai peut-être coupé un peu trop court. Donc, on peut se remettre un petit bout de dentelle. Tac. Tac. Voilà. Enfin, bref. Hein, de toute façon, c'est infini. Les décos qu'on peut se faire. Les petits bijoux qu'on peut donc se faire. Là, il faudrait rééquilibrer. Il faudrait mettre la petite dentelle au milieu de tout. Enfin, bref, il faudrait rééquilibrer. Bon, enfin bref, du coup, c'était simplement pour vous montrer ces petites perles qu'on peut se faire. On peut vraiment se faire de belles choses, rien qu'avec du papier. Hein, donc, un peu de papier et un peu de matos, mais on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Ça, vous voyez, je pourrais peut-être le mettre avec ça. Je vais essayer. Alors, je vais essayer. J'ai pas ma pince coupante. Ah si, elle doit être là. Alors, ma pince coupante, je vais essayer de me couper un petit morceau comme ça. Si je passe ça là-dedans, que je fais un tour, tac, que je le tourne un petit peu, je peux mettre même une petite perle, mais là je vais pas le faire du coup. Comment je peux faire ensuite? Alors faut essayer hein, chaque fois hein, faut se trouver des techniques, des astuces. Alors moi, je pense que le mieux c'est d'aller jusqu'au bout, de se faire un truc comme ça, voilà, de le faire assez long. Voilà, et après de couper ce qui reste et de faire avec ça, tac, un truc qui va tourner et qu'on va pouvoir passer. Alors là par contre il faudrait l'avoir passé avant dedans. Ah Letty, tu fais des bêtises. Elle fait des bêtises, cette Letty. Voilà, donc là, il faudrait l'avoir passé ici avant. Ensuite, de pouvoir faire un petit tour. Bon, vous avez peut-être de meilleures techniques, mais là, comme j'avais pas de... Comment? Je n'avais pas d'anneau assez fin pour passer ça. Et bah du coup, j'essaie de trouver une technique. Hein. Et puis là, je vais essayer de repasser ici par derrière. Alors ça va peut-être être un petit peu... Oh non, oh non, ça le fait. Hop, et puis là, on va essayer d'appuyer. Et voilà,
voilà, c'est presque fait. Ouais, presque. Et voilà. Tac, bah du coup, j'ai bien un tassel en plus. Bon, bah du coup, il faut que je rééquilibre, hein, parce que ma petite dentelle, il faudrait qu'elle aille au milieu. Ça serait plus joli. Et puis après, bah, j'ai plus qu'à... Voilà. Là, ce qui serait bien, c'est d'attacher la dentelle avec un petit morceau de ficelle au lieu de faire un nœud. Ça serait quand même plus sympa. Genre un petit bout de ficelle qu'on attache autour, hein, pour tenir sa petite dentelle. Et puis du coup, la petite dentelle, voilà, sera prise dedans. Et là, bon, il est peut-être un petit peu trop fourni, mais moi j'aime bien les choses qui sont un peu... hein, bon, après, voilà, après on peut le tourner, on peut... Donc surtout, protégez d'abord votre papier. Passez soit du Mod Podge, soit du vernis dessus. Faites-y quelque chose dessus, soit vous redessinez dessus avec du fluo ou avec du blanc, vous faites des points, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous collez des petits strass, vous collez des petites fleurs, vous mettez de la dentelle comme tout à l'heure, comme je vous ai montré tout à l'heure. Enfin bref, vous pouvez vraiment vous amuser avec ce genre de choses. Vous pouvez vraiment, voilà, vous faire des... vous pouvez donc vraiment vous amuser à faire des super trucs. Vous pouvez aussi, bon ça je l'enlève parce que ça m'agace, vous pouvez aussi reprendre ça et éventuellement... Ah, je m'embrouille là-dedans. Vous pouvez éventuellement aussi reprendre ça et puis faire un petit tour ici, là en haut. Donc, vous le bidouillez bien. Et autour, vous le repassez comme ça. Et surtout, vous le repassez comme ça si vous voulez. Mais ce que vous pouvez faire quand vous le repassez donc une deuxième fois pour remonter, surtout, eh ben, vous vous mettez soit de la rocaille. Alors, bah, je suis obligée de le couper. Je suis obligée de couper le petit fil. Tac, pour vous montrer. Et bien là, du coup, vous mettez de la rocaille, ça peut être sympa. Alors, attendez, on va essayer de voir ce que j'ai comme rocaille. J'ai quoi comme couleur? J'ai du bleu, un petit peu de jaune. Alors, surtout, faites protéger votre création avant, enfin, votre papier avant, hein, quand même, hein, avant de faire ce que je vous montre. Hein. Donc là, soit vous en mettez que par endroit, soit vous en mettez partout et vous faites tout le tour comme ça. Ça peut être super sympa. Vous en mettez des deux côtés. Vous en mettez là, vous en mettez de l'autre côté. Ça va être super sympa. Et vous remettez donc du fil comme je l'avais fait ici pour cela. Pour ces petits bijoux de sac là, comme ça. Bon, cela je vous montrerai à peu près comment j'ai fait. Mais c'est pareil, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est le même principe. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bon, du coup, je ne l'ai pas fini, mais ça peut être super sympa en remettant plein de perles. Moi, je trouve qu'avec des petites péperles, ça peut être super mignon. Je vais vous en mettre quelques-unes. On va essayer de voir. Hop, il faut que j'arrive à voir parce que les petites perles, eh ben, elles sont petites. Hein. Hein, voilà. Donc là, pour l'instant, j'en ai mis que d'un côté. Mais on va pouvoir, bien évidemment, en mettre des deux côtés. Voilà. Bon, bah, quand il sera fini, hein, je vous le mettrai. Mais là, je vous le mettrai en photo, quoi. Mais là, bah, il n'est pas fini, hein, parce qu'il faut que je le protège d'abord. Il faut que, voilà, que je le bricole. Je vais mettre un petit peu de vernis, un peu de trucs brillants. Mais c'était vraiment pour vous montrer, donc pour vous faire des jolies choses super facilement. C'était un peu la continuité de mes paperclips de l'autre jour, ceux que j'avais fait comme ça, vous savez là. Donc là, j'avais fait avec du tissu, là j'avais fait avec du papier et puis des choses qui collent dessus. Enfin bon, bref, on a plein de façons de faire. On peut vraiment s'amuser en se créant ces petits paperclips. Vraiment, on va mais s'amuser comme des fous à faire ces paperclips. Donc sincèrement, amusez-vous, prenez du plaisir. Inventez, cherchez,
trouvé. Je voulais même essayer donc de le faire avec mon papier comme ça que j'avais fait là, du papier sulfu, où j'avais mis donc de l'encre à alcool sur du papier sulfu. Ça brille un petit peu et donc je pense que je vais essayer aussi de m'en servir pour faire les paperclips et éventuellement pour faire les petites perles. Voilà, pour faire les petites perles comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites plein de choses. Voilà, après il y a ceux-là qui sont super faciles, pareil à faire. Là, c'est juste du papier de récup de magazine. Et celui-ci, c'est un tout petit peu de tissu que j'ai mis sur un autre papier. Et le papier, c'est le papier que je fabrique. Ouais, c'est celui-là. Vous savez, c'est le papier que je fabrique avec la colle. Vous savez, je mets de la colle et puis donc ça fait un peu plus plastifié. Le papier est quand même beaucoup plus costaud. Et du coup, c'est ce que je mets dessous, pour mettre après du tissu. Voilà, hein, sur mes petits papers. Bon, là, ceux-là, ils sont pas terminés. Hein, c'est pareil, celui-ci, là, je vais lui mettre un petit peu de fil dessus avec quelques perles. Avec là, ceux-là, je vais certainement mettre des petits strass dessus ou des bricoles. Enfin, voilà. Donc, du coup, l'intérêt, c'est de s'en faire pas mal avec plein de couleurs. Et puis après là j'en ai fait un avec un peu dentelle, mais bon il est pas fait comme je voulais, puis il faut que je le redécoupe, enfin bref, mais il y a vraiment matière à se faire plaisir. Ouais, je pense que vous pouvez trouver plein de façons. Je pense que je reviendrai vous voir pour vous montrer un peu plus comment j'ai fait donc les autres. Et puis ces grands là, je vous montrerai peut-être avec d'autres façons de faire, parce que on peut aussi, j'y repense en voyant mes petites choses comme ça. Vous voyez là, des petites choses comme ça que j'ai. Ça, on peut s'en mettre dessus. Je crois que j'ai jamais fini quand ça, on peut s'en remettre dessus. Vous voyez, comme ça là. Alors, soit on le met par-dessus les perles. Donc, c'est plus ce côté-là que je vais pouvoir vous montrer. Soit on le met par-dessus les perles, mais là, il ne tient pas parce que je ne l'ai pas fixé. Soit on le met en dessous, etc. Enfin, voilà, il y a plein de façons de faire. On peut vraiment s'éclater en faisant ça. Donc, ma pensée du jour, c'est faisons-nous plaisir. Ok les copains, ok les copines, je vous fais des gros bisous, je vous kiffe. Et puis je veux vous dire à bientôt, parce que moi je vais me préparer, je vais aller prendre une douche et me changer, parce que nous allons après manger au restaurant. Voilà, parce que les enfants donc sont là tous les deux. Donc ma fille est déjà là parce que elle est un peu à la maison, hein, c'est quelques temps, donc voilà, elle est avec nous. Mais notre fils qui est donc sur Bordeaux, pas très loin, hein, il est à quoi? Il est à 1h30 hein, de la maison. Enfin, quoi que ce soir, je pense qu'il va peut-être mettre 2 heures pour revenir, ou 2h30, hein, vu le monde qu'il y a sur la route et l'autoroute. Mais voilà, donc notre fils qui n'est pas à la maison, hein, qui fait ses études sur Bordeaux, eh bien, il revient ce soir pour quelques jours, donc à la maison, avec sa copine. Et du coup, nous allons aller manger au resto tous les 5. Et donc, je suis, mais aux anges, je suis super heureuse d'avoir, voilà, d'aller manger quelque part avec mon mari et mes enfants, et puis la petite copine évidemment d'Esteban. C'est un réel bonheur donc de les avoir. Donc mon principal cadeau d'anniv, c'est mes enfants. Voilà, je les kiffe, je les adore. Allez, je vous adore vous aussi. Bon, pas pareil, c'est pas pareil, je vous adore pas de la même façon. Allez, en tous les cas, j'espère que ça vous aura plu, mon petit paperclip, mon petit bijou d'album, bijoux de tout ce qu'on veut, de junk, pour mettre... Ah ouais, je vous montrerai aussi ce qu'on peut... Ouais, il y a plein d'autres choses à vous montrer. Mais je peux pas tout vous montrer d'un coup, hein. Allez, en tous les cas, je vous kiffe. Je vous envoie plein de baisers partout. Et puis, j'espère donner un peu de baume au cœur à quelques personnes qui, je sais que, voilà, que c'est pas toujours facile. Bon, moi non plus, mais...
faut faire avec, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Hein, la vie, il faut avancer. Les douleurs, les machins, les proches qui sont pas forcément bien, etc. Je pense à vous, je vous envoie je vous soutiens, voilà, pleinement, et j'espère que ces petits moments de création, donc avec moi, vous font plaisir et vous permettent d'avoir une petite bouffée de chaleur, enfin une petite bouffée d'oxygène, c'est ça que je cherchais, une petite bouffée d'oxygène dans votre vie qui n'est pas toujours simple. Enfin, notre vie de toute façon qui n'est pas toujours simple. Ah là, j'ai du bazar derrière là. J'ai du bazar. Faut que je range mon petit coin là. C'est pas très très joli. Hein. Hop, on va faire comme ça. Hop là. Allez, je vous kiffe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, regarde la pub. Abonne-toi. Mets des commentaires, c'est ce qui fait remonter donc mes vidéos et qui sont proposées à plus de gens. Et voilà, et ça me permet de faire vivre ma chaîne. Voilà, tout simplement. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines. Prenez soin de vous et gratitude. Gratitude à vous d'être là.